Méditation du 30 mai. Un son doux et délicat. Que fais-tu ici, Élie? 1 Roi 19, verset 9. Fatigué et déprimé, Élie arriva à Horeb. La Bible dit que le prophète entra dans une grotte et il fit l'expérience de la présence de Dieu à travers un son doux et délicat. Voir 1 Roi 19, verset 12. Mais il y a bien plus dans cette histoire qu'il n'y paraît. Pourquoi Élie se rendit-il à Horeb? Pourquoi entra-t-il dans une grotte? Et peut-être plus important encore, pourquoi Dieu lui parlait-il à travers un son doux et délicat? Les deux premières questions sont étroitement liées. Si nous regardons le texte hébreu de 1 Roi 19, verset 9, il y a un détail grammatical qui ressort. Le mot grotte est accompagné d'un article défini. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Élie n'est pas entré dans une grotte, mais le narrateur nous dit plutôt qu'il est entré dans la grotte. Quelle grotte? Le texte suppose que nous savons de quelle grotte il s'agit. Cela a conduit à de nombreux érudits à souligner qu'Élie s'est rendu au mont Horeb, dans la même fente dans le rocher où Moïse avait vu la gloire de Dieu plusieurs siècles plus tôt. Pour Exode 33, verset 21 à 23, pour revivre l'expérience de Moïse. Et comment ça s'est passé? Lorsque Dieu se manifesta à Moïse au Sinaï, il y eut un grand tremblement de terre, pour Exode 19, verset 18, du tonnerre, des éclairs et du feu, pour Exode 19, versets 16 et 18, et un grand son de trompette, pour Exode 19, versets 16 et 19. Quand Élie était sur la même montagne, cherchant la même expérience, il y eut un vent fort, un tremblement de terre et un feu, voir 1 Roi 19, versets 11 et 12. Mais Dieu n'était dans aucune de ces manifestations surnaturelles. Où était Dieu? Dans le son doux et délicat. Ce jour-là, dans une grotte de l'Horeb, Élie comprit que Dieu se manifeste de différentes manières. Le même Dieu qui s'était manifesté de manière spectaculaire dans l'Exode se révéla à Élie dans le calme et le silence. Aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu ne se trouve pas seulement dans le bruit et le spectacle, mais aussi dans le silence du matin et dans le calme de ma maison. Nous devons apprendre qu'au lieu de répéter l'expérience de quelqu'un d'autre, je dois rechercher ma propre rencontre avec Dieu. Mon expérience personnelle est unique, car la communion avec Dieu n'est pas universelle. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.